Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Bonjour chers amis téléspectateurs et amoureux de l'émission de la matinale Nectar. Vous qui, tous les matins, prenez votre temps pour nous suivre, histoire aussi de vous booster et histoire de faire de votre journée cette merveille-là. Et c'est l'objectif pour lequel nous sommes là, je vous l'ai toujours dit. Alors chers amis, aujourd'hui ce matin, rapidement, permettez que je vous parle de comptes sur les réseaux sociaux. Il est important, s'il vous plaît, qu'on puisse prendre soin. Parce que des pirates, il y en a partout. N'est-ce pas, Félix? Bonjour, comment tu vas? Je vais très bien, et toi? Super. Attends, attends, après on en parle. Mais attends, on m'a dit, ça c'est vrai, une amie m'a approché hier, elle a dit, votre Félix, il a un sourire dévastateur. Elle a dit ça, dévastateur. Après, je me suis dit, bon, c'est quoi? Non, pardon. Si c'est un cyclone, si c'est Catherine. C'est un petit je crois que les dégâts sont positifs, c'est-à-dire le sourire, ça dompte les cœurs et tout ça. Ah bon? Et en même temps, tu fais des victimes. Tu fais ça pour moi prochainement. Tu fais des victimes. Pas possible. Exactement. Alors bonjour aux chers téléspectateurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui. Une immense joie quand même de partager cette matinée-là avec vous. Et je voudrais partager quelque chose avec vous. On dit la paix, ça vient de l'intérieur. Je crois que ceux qui ont la paix à l'intérieur ne créeront pas le chaos à l'extérieur. Donc, travaillons quand même à cultiver notre paix intérieure et comme ça, ce sera plus facile pour nous de vivre avec les autres, comme on vit si bien ici. Ça sent que chacun a la paix intérieure. La fraîcheur a encore ajouté un peu de tenue. Donc, bienvenue à vous dans Nectar de ce jeudi 28 octobre 2021. Ça va être fun, ça va être instructif. On a de très beaux invités, de belles choses à raconter. Donc, restez avec nous, c'est parti. Ah bah Félix, il a tout dit. Des très bons invités et puis un programme alléchant. Semefa, ton sourire n'est pas du moins. Comment tu vas? Super. Ah ouais, voilà, ça se voit. Elle est rayonnante. Super. Ouais, d'accord. Ça le fait. Super. Alors, belle nuit et tout. Ouais, grâce à Dieu, même si la pluie est arrivée un peu tard, à 4 h du matin. Attends, tu en voulais plus tôt? Tu la voulais plus tôt et tout? Au moins 2 heures à 4 h 30. Vous pouvez en
profiter au max, au fait. Au max, au sens, je comprends pas. Je cherche pas à comprendre. Ok. Je vais pas tout comprendre. Chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien ce matin. On va à merveille. Aujourd'hui, c'est déjà le 28 octobre. Ouais. On est déjà à la fin de l'année. Bah, ça va vite. Il y a 7 trucs qui sont passés cette année, mais on garde en tête les trucs positifs qui sont passés. Et on prie le Seigneur aussi pour qu'il nous embellisse encore nos journées qui nous restent encore dans cette année 2021 avec sa grâce et son amour. N'oubliez pas de cultiver toujours l'amour autour de vous. C'est très très important. Dites bonjour à votre maman, quelque part qui est de loin, votre papa, vos frères, vos amis lointains. Dites-leur que vous les aimez parce que vous ne savez même pas quand vous ne les voyez plus. Donc essayez de leur dire ça, même si c'est une fois par 5, ils seront surpris. Ah, Delia qui mou ouais. C'est eux qui disent ça aujourd'hui. Exactement. D'accord. Et faites un boom dans leur vie. Et parlant d'arnaqueurs, Ouais. il y a assez de pirater. C'est vrai. Et il y a C'est des vrai. comptes qui ont été piratés, dont moi aussi j'ai été victime. Donc essayez de sécuriser vos comptes et en changeant au moins les mots de passe chaque moment Ouais. et essayez de ne pas les oublier. C'est ça, on commence la journée comme ça et hop. Ah ouais, voilà. je pensais du haut aujourd'hui. Alors, mais celui qui fête aujourd'hui sa deuxième titularisation. Ah ouais. Parce que Ouais. avant, il fut remplaçant pour une fois. Et hier, tu as été titulaire, aujourd'hui, titulaire. C'est un stage. Ouais, c'est comme Paulo Duarte des infirmiers ou Temetic Caï des infirmiers de dames. Comment tu vas, cher ami Rodi? Je vais bien. Comment allez-vous également? Ça va. Il suffit de voir Sémifa pour savoir qu'on va te dire. Tout va bien. Bonjour, chers téléspectateurs. J'espère que vous êtes bien réveillés et puis vous êtes prêts à embarquer dans le bus Nectar. Voilà. Sinon, ça va. Ça va super? Qui Ouais, conduit? super. Elias conduit, non? Oui, c'est Elias qui conduit. Je conduis. Dans le Qui bus conduit le Nectar. bus? Ah oui, voilà, Le bus en bus. je suis le chef d'orchestre. En fait, j'ai des trucs et puis je fais tam, tadam, tadam. Alors revenons en fait sur le sujet de piraterie de comptes. Parce que je sais qu'il y a un téléspectateur particulièrement qui nous a écrit pour ça. Parce qu'il y a une histoire comme ça avec sa compagne qui a été, dont le compte a été piraté et tout. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quand même que faire pour éviter gros maximum ce problème-là. Je pense que d'abord, il faut avoir la maîtrise de ses comptes. Ouais. Il faut avoir la maîtrise de ses comptes, c'est-à-dire quand tu crées un compte, on demande souvent, il faut noter le mot de passe quelque part pour ne pas l'oublier parce que des fois on crée les comptes avec les numéros de téléphone, les adresses, mais là on oublie et puis on va demander conseil à quelqu'un, tu peux m'aider à faire ceci et la personne le fait avec son adresse mail ou avec son numéro de téléphone. Oui. Donc c'est facile pour cette personne après de pouvoir récupérer ce compte-là. Et aussi il faut changer de mot de passe régulièrement comme Sémifa l'a dit, c'est très 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 important. Et il faut aller sur les comptes souvent. Des fois c'est quand ça fait des jours, des semaines, tu n'as plus été sur le compte, que après quand tu y vas, tu as oublié le mot de passe et puis il y a des problèmes après. Donc régulièrement, aller sur les comptes, vérifier votre messagerie, s'il n'y a pas des trucs un peu louches dans votre messagerie. Et après, je pense qu'on n'est jamais trop protégé. Il y a toujours des risques qui courent, donc voilà, soyez vigilants et puis quoi. Ah ouais, par rapport aussi à l'arnaque, parce qu'il y en a qui profitent et Pour arnaquer les gens. les données privées et Je tout me ça rappelle qui sont quand mon compte a exposées. été piraté, Oui. j'ai des amis qui sont revenus dans mon inbox pour me dire bon, les gars est en train de Demander de l'argent. Ah ouais, carrément. Donc il faut faire très très attention. Et quand il y a des gens qui viennent vous demander, il y a même des gens qui piratent les comptes WhatsApp. Oh. Oui, ça c'est plus courant. C'est plus courant. Ouais. Et juste Donc, pour voir ce que l'autre écrit, à qui On il sait écrit. ouais, et On sait j'ai quelque une chose, amie qui a on été dirait. victime de ça, mais Oui, la oui, personne oui. demandait de l'argent. Une amie victime Qui qui. était victime. Et la personne a demandé de l'argent à 6 personnes. Wow. Ouais. Et puis si tu ne sais pas faire, tu vas tomber quand même dans le panneau. Parce Ouais, que c'est ça. c'est comme je suis là, on me dit Rodi a un problème et qu'il voudrait que je fasse un Ouais, justement, transfert. c'est Et la surtout avec WhatsApp. Et vu Parce que que c'est un peu plus personnel, tu te dis que bon, Ouais, c'est La peut-être personne la te WhatsApp, connaît. que c'est lui quoi. Ouais. Rodi, t'as jamais été victime de ça, rassure-moi. Non, mais il y a des gens de mon alentour qui sont victimes. Mais ce que je voulais ajouter à ça, c'est que la plupart des comptes, on fait l'erreur de les activer sur nos smartphones, iPhone et autres. On les active pas, c'est pas bien? Non, genre, On le les fait de les synchronise. créer les comptes sur les téléphones, c'est ça qui cause ces genres de problèmes. Les meilleurs moyens, c'est de les faire sur un ordinateur. Oh. Ouais, là, puisque sur les téléphones, ils nous donnent des astuces light. Ok. Genre juste ce qu'il faut pour ouvrir. Et enregistrer les Enregistrer. paramètres de connexion. Mais si vous faites sur un laptop ou bien sur un UC, un truc
un ordinateur, comme on le dit, c'est plus vaste et ça fait sortir tous les paramétrages pour pouvoir créer votre compte. Donc là, ça donne plus de sécurité parce que ça vous donne des étapes, étape par étape, et le fait de suivre les étapes et plus mettre votre compte en sécurité. Donc ceux qui sont victimes de ces pirateries, c'est que la plupart du temps, ils font juste parce que je veux être sur cette plateforme et puis rapidement, léger. La personne qui a pris la mienne, voilà. Et ce qui est marrant là-dedans, ceux qui piratent, c'est pas pour grand-chose, c'est juste pour avoir accès à notre audience. Nos contacts. Voilà, ou même à nos comptes privés, parce qu'il y a même des vidéos, le témoignage dont je parle, c'est quand même une question de vidéo. Après, on menace quand même qu'il doit avoir une rançon, sinon... Pour la petite histoire, il y a une de mes connaissances qui est victime de ça, c'est récemment. Et puis on lui demandait d'envoyer 10 000 euros. Ok, la personne est en Afrique. Voilà. Vous imaginez déjà. On imagine. C'est pas possible. 10 000 euros, soi-disant, il y a une vidéo et il va balancer s'il n'envoie pas l'argent sur cet numéro. Donc, ce qui a stressé mon gars. Ça relève la problématique de comment cette vidéo se retrouve sur les réseaux sociaux. J'ai su qu'il allait en parler, en fait. C'était ma question. Il y a des gens qui arrivent à exploiter ton portable en fond en compte. Alors, non, mais le téléphone, d'accord. Mais si par exemple, parce qu'on a eu accès à ton compte Facebook, on peut avoir accès à tes vidéos, c'est que tu as déjà envoyé cette vidéo à quelqu'un par Facebook. Parce que l'erreur est que nous, on aime trop appuyer sur OK. Pour aller rapidement, on ne lit même pas. Pour aller rapidement, on ne lit pas. Alors qu'il y a des pare-feux, des petites virus. Quand le message vient, tu appuies sur OK, toi tu te diras ouais c'est un truc courant. OK, donc OK. En même temps, on se pose une question par rapport à ces vidéos et ces photos qu'on se prend des fois. On se dit, est-ce qu'il faut en prendre des fois sur ce téléphone pour après s'exposer à un quelconque pirate? C'est notre vie, on a besoin de ça. Ah bon? Oui, on a besoin de ça. Ah non, mais attends. Le fait de dire qu'on a besoin de ça, c'est pas qu'on a besoin de ça pour faire quelque chose. Mais donc, vous imaginez qu'on est là ici et puis on essaie de faire un selfie. Je ne veux pas imaginer. C'est pour nous. Mais il y a des gens qui l'utilisent mal, c'est ça le problème en fait. Mais est-ce qu'il faut l'encourager? C'est la question que je me pose, est-ce qu'il faut l'encourager quand même? Prendre des photos, c'est permis. Mais des photos qui sont raisonnables. Prends les bonnes photos. Et quand tu prends les photos, bien les vidéos qui t'exposent assez, et que tu sais que tu as une intention de devenir quelqu'un d'un niveau donné, il faut en fait une certaine discrétion. Discipline et puis discrétion pour ne pas avoir de soucis par après. Mais quand au jeune âge, on fait certaines bêtises, c'est pas un truc qui manque. Donc quand ça arrive comme ça, si ça te rattrape par après, c'est un mal. Moi, je pense que oui, Félix. C'est pas trop. Il y a des téléphones qui enregistrent ce qu'on fait, c'est-à-dire tout ça là. Donc, s'il faut prendre de ces photos, d'abord, j'en prends pas, je ne conseille pas d'en prendre, mais si vous devez en prendre, ne les envoyez pas par les WhatsApp à quelqu'un, envoyé par Facebook à quelqu'un, par Bluetooth. Vous avez fort. À partir du moment où ça sort du téléphone, c'est que ça passe par des serveurs et tout avant d'atterrir. Et c'est enregistré quelque part. Et donc c'est quelque part forcément. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Bon, Bluetooth, ça passe pas par un serveur bien sûr, mais quand même il faut faire attention quand on veut envoyer de ces choses-là. Moi, je ne conseille pas d'en envoyer, quoi. Moi, tout ce que je veux ajouter, c'est que évitez de publier tout genre de photos ou bien tout genre de vidéos sur vos comptes. C'est la chose la plus primordiale à faire. Évitez de publier ces genres de photos. Tout genre de photos. Parce qu'on a tendance à dire non, puisque je viens d'aller sur une place et puis c'est bon. Alors que on ne sait pas dans 2 jours ce que je peux devenir. Quelqu'un peut utiliser l'image là pour me traquer, vous imaginez. Donc, évitez ou soit soignez vos images sur les réseaux sociaux. Alors, c'était donc la petite phrase et les petits mots pour pouvoir donc vous installer à la maison et surtout tirer plutôt la sonnette d'alarme parce que c'est très important qu'il faut qu'on puisse se prendre en importance. Voilà, c'est très important, je dois dire. Alors, nous allons partir avec le clip de Bienvenue, un clip qui nous sera offert par Denise et le titre c'est Mangolin. C'est en effet, Mangolin. Je le plierai. C'est ça? C'est ça? Oui, c'est ça. Le titre Mangolin, c'est. Je crois bien. On suit le clip derrière, juste on revient pour la suite.
Amado bona do Maunya ganya hamangla banya Nemaya kweme kaba kaba Oh mangle lo kaba kaba Nya hamangla banya Mangle lo kaba kaba Mangle Oh yo mangle Kaba ya de Mangle lo Hallelujah. Come on. Kaba
le plierai. Hein. C'est une histoire de la Bible quand même qu'elle a essayé de décrire hein, dans la chanson. Okay. Ah voilà, vous la connaissez pas. Oui. On a eu le code de l'histoire. Mais si tu veux bien nous la raconter. Voilà, je la raconte juste après l'émission. Avec la permission d'Abraham, d'ailleurs, qui est l'un de nos créateurs de l'autre côté. Abraham, comment tu vas? Ça va bien? Super. Il est tout mignon, Abraham, comme toujours. Aujourd'hui, je le dis, c'est maman qui fait souvent Abraham, comment tu vas? Attends, je suis pas maman. Bon, t'inquiète, moi je vais te faire Abraham. Regardez. Oh là là, parle-moi ça, s'il te plaît. C'est bien. Alors, mais puis il y a son second. Il y a son second. C'est Victor. Le doudou de maman. Tu vas. Attends, Il fuit, hein, il fuit. Abraham, tu vas refaire ça. Il a fui. Oh, mais attends. Oh, mais c'est Victor. Bon, de toutes les manières, c'est quand même Victor qui est le second créateur. Il est avec nous. Exactement. Ouais, c'est tout un plaisir de les avoir. Et puis en haut, il y a qui? Mais il y a Tata Melky. Oh, ben voilà, il y a Melka qui est là, à qui on fait un gros coucou comme ça. Et puis, attends, c'est ça? Tu vas loin. Faut y faire, voilà. J'aime bien ce qu'il fait. Et puis, il met de la manière en fait. Tu fais encore? Tu fais encore? Alors, de toutes les manières, nous avons aussi plusieurs preuves d'amour qui sont venues. Ouais. C'est mes frères à lire. S'il vous plaît, je vous suis depuis Atakpamé, la ville aux 7 collines. Ouais. J'aimerais bien savoir comment procéder pour être dans votre fan club. S'il y a un lien, envoyez-moi cela que j'adhère au groupe. Déjà, envoyer le message, ça veut dire que vous êtes dans le fan club. Et puis je dis, il aime à... Ça y fait, hein? Il aime à toute la population d'Atakpamé. Il aime c'est En même temps, il explique après, normalement. C'est une salutation. Ça veut dire quoi? Bonjour. Ah, il aime. Ouais, bah. Désormais, c'est En comme fait, ça que je crois. Oui, il aime à. Vous êtes sûr? Donc, comme il a dit, vous écrivez, vous faites déjà partie de la famille. C'est Nectar. On poursuit. Bonjour la famille. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Super. Merci beaucoup pour vos sages conseils au peuple togolais et que Dieu Tout-Puissant vous les rende au centuple. Bonne journée à vous. Togui Dominique, Sénamé Arligo de chef quartier B. Arligo. Salut le plateau. Bonjour. Vous êtes adorables. Merci Mignon et mignonne. Et qu'Allah vous donne la force de continuer ce que vous faites chaque matin. Merci. Mais où est maman Aïcha, maman? Aïcha, on t'appelle. Non mais Félix. Non mais. Mon petit frère a grandi. Naïda serait ici qu'elle dirait, il n'est plus un bébé. Il y a bien un bébé, ouais. Bonjour le plateau. Bonjour. Waouh, maman Aïcha, vous avez fait le bon choix d'assurer l'intérim pour vous. Je reviens à tonton Elias pour le féliciter de ne pas décevoir maman, d'être serein et bien faire ce boulot. Vous êtes tout beau. Excellente journée, Sérène depuis Madiba à Adidogome. Bah, merci. Merci. Ce message-ci, je le Non, tu le lis. Il n'y a aucun message qu'on saute ce Bonjour matin. la famille Nectar. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Super bien. Depuis que maman est partie, Virgule. ça me fait toujours belle. Mais je... Oh, comment? Attends, J'aime bien la depuis phrase. que maman est partie. C'est toujours Ça bien. me fait toujours belle. Non, j'aime bien. Donc, avant que maman ne parte, Je Voilà. n'étais pas belle. C'est avant pas que maman ne- ne parte, je ne dis rien. Elle ne bêlait pas. Elle ne bêlait pas. Bonjour la planète Nectar. Bonjour. Vraiment beau casting. Elias, tu m'impressionnes vraiment. Bisous à tous. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Bonjour famille Nectar G7. Bonjour. Comment allez-vous? Ah, ok, Très bien, nous allons monsieur super Mola. bien. Félicitations Elias, tu es dans le banc et à l'aise maintenant. Coucou à tous les téléspectateurs et bonne suite d'émission. Merci. Monsieur Mola.
Merci beaucoup, monsieur Mola. Ça fait chaud. Bonjour Semifa, vraiment tu es très belle. C'est elle-même qui dit Il y a ça. de la lumière en toi. Amen. Je vérifie la lumière. Où sont les lumières? Ah, elle est juste là, sur ses lunettes. Ah, ok, Ah bon, d'accord. moi je vois rien. Ah, voilà. Ouais, en tout cas, elle est toute Bonjour belle. la famille Nectar. Bonjour. Bien dormi? Oui, Ah bah, bien. ça c'est vrai. Maman et Naïda sont où? Elles vont bien. Elles vont bien. Elle vous salue et vous envoie plein d'amour d'ailleurs, Ouais, plein de tous les bisous. jours. Ouais. Elias, courage à toi. Tu Merci. présentes pas mal l'émission. Bon début de matinée à vous. Marie-Louise depuis Douala. Merci beaucoup, Marie-Louise. Marie-Louise. Bonjour chers amis. Bonjour. Le nouveau là, il est beau, hein. Plus de cheveux que de barbe d'Elias. Merci. Ça, c'est vrai. Il a tellement de cheveux. C'est vrai qu'il est beau. Hein. Plus de Maman cheveux mia. que Sont de tes barbe cheveux, sont tes d'Elias. cheveux ou ce sont des intentions? C'est naturel. Il est C'est du naturel. Eh, pardon. Coucou le Togo. Voilà. Je vous suis depuis le Burkina. D'accord. Veuillez mettre les noms des chroniqueurs. Ok. Ah, Voilà. ok, d'accord. serait fait, merci On fait le tour. Exactement. C'est Rodi. Rodi, Mr. R, sur les Mr. réseaux R, sociaux et tout ça. photographe. Sur les réseaux sociaux. Voilà. Mr. R. Mr. R. J'aime bien la manière de les dire. Alors moi c'est Félix. Ouais. Félix tout simplement. Et puis mais si vous allez sur Facebook, c'est Kofi Félorix. Donc voilà. Semifa light, comme la lumière. Oh là là. Ah, je comprends mieux le message. Mais... Ah, Il y a de la lumière. Voilà. Je pense comment on a répondu à votre message. Hein. Ouais. Parti. Salut la famille. Salut. J'espère la forme. Super, ça Belle va. émission à vous, Del Castillo. Thank you. C'est le nom de... De la personne. De la Del Castillo. Del Castillo. Ah oui, il a écrit hier. Ouais. Couteau boy. Ah, ok. C'est un couteau boy. Bonjour Nectar. Bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Super ça. Bonne suite à vous tous. Merci Dan beaucoup. Smith. Des Merci Smith. beaucoup. Ouais, salut. Yeah. Salut, Des Smith. Bonjour Nectar. Bonjour. Bon début de journée Ok. à vous. Je suis pour voir mon grand frère, mon grand shooter Rodi en direct. Ton mannequin préféré, Nicolas Zangan Zgnou. Zagabambo. Heureusement Ok. que Rodi est ici. C'est quoi le Mais nom? il n'a pas écrit Non, Zagan c'est quoi pour le moi. nom? Nicolas Zagan dit Zagabambo. Nicolas. Zagan. Nicolas Zangan. Oui, c'est ça. On apprend des C'est quoi choses. le ZKN qu'il a écrit à la C'est fin? abbrevié. Ok. Zagan. Ok. On apprend des choses au plateau. Ok d'accord. C'est quoi ce message? Ça sent. Buenos dias a todos. Que tengáis buen días y emisión. Ouais, merci, merci. Siempre. Gracias. Siempre. C'est Jean-Marc depuis Malabo. Ah, salut beaucoup, merci. Ouais. Enfin, ça veut Bonjour dire- à vous, comment allez-vous? Merci quand même. Très bien, ça va. La suite du message, je peux l'appeler. Ça dépend de la teneur. Ça dépend. C'est mes fa, tu es, je t'aime. C'est vrai que nous vous aimons tous au plateau ici. J'espère que c'est des moments bien de ma petite Non, vous sœur. pensez que parce que maman n'est pas là pour envoyer les messages. C'est ça. Ah, quoi. Bonjour la famille. Bonjour. Depuis Ghana, c'est comment? Ça va? Ah, très bien. D'accord. Prosper et Clou. Merci beaucoup, Prosper. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Comment allez-vous? Super. J'espère que vous vous portez en merveille. Une excellente journée à vous tous de la part de Achou Kodjo Daniel depuis le Grand Marché. Merci beaucoup, Grand Lomé. Daniel, le Grand Lomé. Alors, nous allons enchaîner rapidement Ouais. parce que nous avons un programme, comme vous l'avez dit, hein, Ouais. un programme bien chargé, bien lourd. On va passer donc à la pensée du jour. Comme vous savez, sur Nectar, c'est toujours une pensée pour vous booster et essayer quand même d'apporter un peps dans votre journée. Tout de suite et maintenant, le jingle est juste derrière. On retrouve Félix pour la pensée du jour. Alors, Félix, tu nous amènes dans quel univers ce matin? On va en Asie. Eh ben, Chez moi. chez nous. Non, chez nous. Oh, allons-y en Asie. Un peu à côté parce que c'est pas en Chine, on va en Inde. Ah ouais, c'est toujours chez moi. On va découvrir un monsieur qui a une approche assez spirituelle de la vie, mais qui nous parle d'un sujet très 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 important, le travail.
que dit les Saintes Écritures chrétiennes, tu mangeras à la sueur de ton front. Ouais. Donc ça veut dire que tout le monde doit travailler. Et généralement, qu'est-ce qu'on nous dit? Si tu as un rêve, tu dois travailler dur. Ouais. Tu dois bosser dur. Si tu as envie de faire quelque chose, tu dois travailler dur. Que devons-nous faire à l'école? On doit bosser dur. Est-ce que travailler dur suffit? On va regarder la vidéo et puis on revient après pour en parler. Juste travailler dur ne fait rien dans le monde. C'est le plus gros problème. Dès votre enfance, vos parents vous ont appris. Si tu étudies, comment dois-tu étudier? Étudier dur. Si tu travailles, comment dois-tu travailler? Travailler dur. Fais tout durement. Si vous faites les choses durement, les choses n'arriveront pas. Ça va devenir une vie d'âne. À juste tout faire durement. Personne ne vous a dit, tu dois étudier dans la joie. Personne ne vous a dit, tu dois travailler avec amour. Ils vous ont dit, tu dois travailler dur. Ils se sont rendus la vie très difficile pour eux-mêmes. Maintenant, ils s'assurent que votre vie devienne difficile aussi. Pourquoi travaillez-vous dur? Qu'est-ce que vous travaillez dur? Si c'est dur, laissez tomber. Si vous pouvez le faire dans la joie, faites-le. Sinon, ne le faites pas, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Si vous allez vous rendre misérable en travaillant, à quoi sert votre travail pour vous ou pour quiconque autour de vous? Asseyez-vous simplement aux portes d'un temple, faites l'aumône et mangez, c'est mieux. Quelqu'un va vous donner 1 roupie, 2 roupies. Vous mangez avec ça. Au moins, ça, vous le faites joyeusement. Asseyez-vous là joyeusement, mangez ce que les gens jettent dans votre bol. Si vous rendez cela si dur pour vous-même, je suis sûr que vous rendez cela très dur pour tous ceux autour de vous. N'est-ce pas? Si vous allez répandre de la misère dans le monde, il vaut mieux que vous ne fassiez rien. Si vous allez répandre la joie dans le monde, allez-y et faites-en autant que vous pouvez. Maintenant, vous travaillez dur. Simplement parce que vous travaillez dur, les choses ne se produisent pas nécessairement et elles ne se produisent pas. Un jour, ceci est arrivé. Puis-je vous raconter une blague? La vieille voiture de Shankaran Pillai, une ambassadeur, ne démarre pas. Est-ce que quelqu'un possède encore une ambassadeur? Non? Vous êtes tous passés à la suite. Sa vieille ambassadeur ne démarre pas. Donc, il rentre chez lui. Il a un chaton à la maison. Il amène le chaton, l'arnache à la voiture et dit « Allez, allons-y, allons-y !» Les gens voient ça et lui disent « Ça va pas la tête? Ce petit chaton, peut-il tirer cet ambassadeur ?» Généralement, il faut que Dieu agisse pour faire bouger cette voiture. Qu'est-ce que vous faites? Shankaran Pillai dit, « Ne vous y trompez pas, j'ai un fouet. » Vous croyez que vous pouvez tout faire durement et que ça va marcher. Cela ne fonctionnera pas simplement parce que vous le faites durement. Vous devez faire ce qu'il faut, alors seulement ça fonctionne, n'est-ce pas? Si vous ne faites pas ce qu'il faut, ça ne marche pas. Les gens qui réussissent ne réussissent pas nécessairement parce qu'ils travaillent dur. Ils savent juste ce qu'il faut faire avec leur type de travail. C'est pour cela qu'ils réussissent. Un autre jour, Shankara Pillai tombe dans la fosse septique. Je veux que vous imaginiez, jusqu'ici dans les excréments. Je vous prie d'imaginez ça. Il essaie désespérément d'en sortir, et il n'y arrive pas. Alors, après un certain temps, il commence à crier « Au feu, au feu, au feu !» Les voisins entendent les appels au feu, appellent les pompiers.
Les pompiers arrivent et cherchent partout, pas de feu. Puis, ils le trouvent dans la fosse septique, le tirent de là et puis ils lui demandent « Pourquoi avez-vous crié au feu ?» Shankara Pillai rétorque alors « Si j'avais crié « Merde, merde !» seriez-vous venu ?» Vous devez faire ce qu'il faut, autrement ça ne marche pas. Donc juste travailler dur ne marchera pas. Vous devez faire ce qu'il faut, autrement ça ne marche pas. Voilà, vous devez faire ce qu'il faut, autrement ça ne marche pas. Félix. Exactement. Alors, ce que nous dit, je pense qu'il a été très explicite, même avec des exemples. Et on va partir sur le dernier exemple qu'il donnait, c'est-à-dire le monsieur qui est tombé dans la fosse septique et qui a crié au feu. C'est pour dire que c'est vrai, on peut travailler, on doit travailler. Chacun doit quand même travailler, faire quelque chose de sa vie pour pouvoir en bénéficier. L'homme doit manger à la sueur de son front. Maintenant, est-ce que c'est travailler dur simplement qui garantit quand même qu'on aura la satisfaction qu'on veut? Le mot, il insiste parce que c'est le mot ici sur lequel on insiste, c'est le mot dur. C'est-à-dire l'énergie physique, travailler 23 heures sur 24, travailler avec une certaine ardeur et s'épuiser physiquement. Est-ce que c'est ça qui garantit que ce que vous faites sera rentable? Je pense que ce qu'il nous dit ici, c'est que pas forcément. Ce n'est pas tant le nombre d'heures que vous passez sur quelque chose ou l'énergie physique que vous déployez sur quelque chose qui va faire que ça va marcher. Mais vous devez faire ce qu'il faut. Cela suppose de travailler avec un minimum d'intelligence d'abord et ensuite de travailler avec amour. De travailler avec joie, d'éprouver de la joie à faire ce qu'on est en train de faire. D'abord, c'est ça qui épanouit et je crois que d'un plan de vie spirituel, on aligne l'univers avec sur nos envies, sur ce qu'on veut apporter et puis ça marche parce que c'est vrai, il y a le physique, mais chez les spirituels, on dit que tout ce qui est physique provient d'abord du spirituel. Ça doit d'abord venir de l'esprit avant de se matérialiser dans le physique. Donc si tu travailles et tu te plains tout le temps, oh je suis tout le temps fatigué, ce travail m'épuise, tout ça, et tu penses que c'est de ça, en t'épuisant, que tu vas obtenir satisfaction. Personnellement, et comme il a dit, je ne crois pas que ça vaut la peine si c'est pour répandre la misère, si c'est pour te plaindre que non, on doit travailler 24 heures sur 24. C'est vrai, il faut travailler avec ardeur, mais que cette ardeur-là vienne de l'amour que vous avez pour le travail que vous êtes en train de faire. Pas seulement s'épuiser physiquement, s'épuiser psychologiquement, passer 24 heures sur 24 à faire quelque chose, oublier d'autres choses importantes de la vie juste parce qu'on doit travailler avec dureté. Bon, c'est ce que la vidéo nous dit. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, ce qui est bien, c'est vrai qu'on l'a tous suivi et que vous avez tous vos avis dessus, mais je me pose une question, et c'est à vous, je la pose plutôt. Je me dis, est-ce que cette version, ou cette vidéo, ou l'explication de Félix, ne va pas un peu à l'encontre de cette célèbre récitation-là qu'on a élaborée ses enfants il faut tout donner, il faut faire passer la main partout, ne rien lâcher et tout. Donc ça, tu ne trouves pas qu'il y a un peu de dichotomie finalement? À mon humble avis, on pourra dire que la vie est un combat, vous voyez. Donc, en première partie, tous les jours, quand l'homme se réveille, il faudra bien faire quelque chose. Et se dire qu'il faut faire juste le nécessaire, c'est impossible par rapport au milieu. Comme je l'ai dit hier, on s'adapte au milieu et par rapport au milieu, on choisit ce qu'il faut faire pour que ça marche, vous voyez un peu. Donc, travailler dur, c'est bon, mais si tu ne choisis pas la bonne chose, c'est impossible d'y arriver, vous voyez. Donc, essaye juste de trouver le bon et puis ça va passer. Essaye de trouver le bon et ça va passer. C'est mes fois, tu es d'accord? Parce que j'ai des questions moi après. Bon, c'est vrai qu'on nous a toujours dit d'avoir un mental fort, d'aller, il faut foncer, il faut donner tout ce que tu as, mais on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. On peut mettre une énergie à 70% dans un et mettre notre 10% dans un autre 10%, nous partager. Mais se dire qu'on peut tout faire à la fois, c'est s'user. On est obligé de travailler dur. C'est la loi de la nature. Parce que pour arriver là où tu dois arriver, il faudra avoir un mental fort et tout, et avoir plusieurs choses à faire dans la vie pour pouvoir arriver à un stade où tu veux.
Mais dans le cas où tu dois mettre ta même énergie dans tout, là, tu t'uses au fait. Ce que tu dois apporter dans un côté de ta vie, tu ne pourras même pas le faire. Ou bien dans un truc que tu fais. Disons que tu es animateur et en même temps, tu travailles dans un institut. Et après, tu es artiste. Mais tu mets les 100% dans toutes les choses et tu es usé. Il faut savoir aussi, moi, ce que je retiens, c'est de savoir partager au fait son énergie. Parce que c'est important pour pouvoir avoir une force et pouvoir travailler dans quelque chose. Des fois, même quand tu mets 10% dans quelque chose, ça produit plus que les 60% que tu mets dans quelque chose. Justement. Ça va être la stratégie et tout. Mais quelle stratégie? C'est ça, en fait. Il faut qu'on arrive à aider les gens. Parce que moi, je me dis aussi, cette philosophie, cette façon de penser encourage la paresse. Non, pourquoi pas. Il y a quelqu'un qui me disait un jour que, je ne sais pas si c'est une histoire qu'on raconte pour dire que quand tu veux couper un arbre et que tu as 1 heure, tu prends 50 minutes pour aiguiser ta lame et les 10 autres minutes pour couper. Ouais. Mais si ta lame n'est pas aiguisée, tu vas passer les 1 heure, tu vas travailler, tu vas t'épuiser, peut-être qu'au bout des 1 heure, tu ne feras pas tomber l'arbre. Ce que moi je comprends, c'est que faut travailler avec intelligence, avec stratégie. On peut toujours, en entrepreneuriat, on dit, si tu peux minimiser les coûts pour produire quelque chose, fais-le. C'est-à-dire, dépense le minimum possible de l'énergie. Après, si il t'en reste, tu peux en mettre dans autre chose, quoi. Mais si tu dois forcément, tu penses que c'est l'énergie physique qu'il faut mettre tout le temps. S'il faut passer, je sais pas, tu penses qu'il faut passer toute la journée à faire quelque chose avant que ça ne réussisse. Ce n'est pas tant le temps qu'on utilise pour faire les choses, ce n'est pas tant l'énergie physique qu'on utilise pour faire les choses, mais la manière, la stratégie et l'exploitation qu'on fait de cette énergie-là. Si tu as calories, par exemple, si tu as 10 000 calories, je dis n'importe quoi. Ouais. Si tu as 10 000... C'est clair, je dis n'importe quoi. Si tu as 100 calories et que tu les dépenses, tu sais pas, à parler, alors que tu sais qu'après, tu auras autre chose à faire, qu'au moment de travailler maintenant, tu vas te dire non, je suis fatigué. Et tu vas penser que tu as dépensé de l'énergie alors que tu n'as rien produit. Ouais. L'énergie, ça doit produire quelque chose. Donc, il faut utiliser son énergie, mais de manière intelligente, je crois que, et stratégique. Alors, prenons le cas d'un élève, par exemple, un élève étudiant à qui on dit vas-y, travaille. Comment appliquer cette stratégie, ce conseil que nous donnons ici à sa situation? Parce qu'il est élève. Il est étudiant. J'ai ma méthode, je vais laisser Rodi parler. D'abord, il faut mettre l'élève dans les conditions qu'il faut avant de dire travail. Imaginons, on dit t'es étudiant et puis c'est avec peine que tu arrives à trouver au moins le déplacement. T'imagines que tu peux travailler? Mais là, on sort un peu du contexte. Non, c'est juste un exemple. Oui, mais en même temps, c'est polémique. Moi, par exemple, il y a un de mes enseignants qui dit, et je pense que ça a marché pour moi, 75% de la leçon, si tu dois la retenir, se passe en classe. Ouais. Il faut être attentif. Pour ça, tu te concentres, tu dis le cours dure 2 heures. C'est vrai qu'il y a Rodi qui n'est pas non, ça marche pour certains, pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Mais ça marche pour certains, ça a marché pour moi. Il faut être attentif en classe. Donc tu as 2 heures pour le cours. Qu'est-ce que ça te coûte de dire ces 2 heures-là, je ne fais rien d'autre que suivre le professeur sur ce qui se passe en classe. Ça t'évite après de devoir passer 3 heures ou 5 heures à la maison à réviser ce cours parce que tu n'auras pas compris ce qui s'est passé en classe. Je reviens à ce que tu dis, parce que chaque élève a sa manière de pouvoir retenir les cours. Il y a certains, c'est en classe, un coup KO. Il y a d'autres, il y a 50% en classe, 50% à la maison. Il y a d'autres, 20% en classe et le reste à la maison. Je crois pas trop. Non, en fait, il y a un cours que tu n'as pas compris, tu ne peux pas retenir. Donc, si tu es un répétiteur à la maison, il faut voir. Si tu es ça, c'est un autre débat. Je dis 20% à la maison et en classe, 80% à la maison. Et puis, il y a Rodi qui dit qu'il y en a qui ne font aucun effort. Oui, parce qu'il y a. Mais eux, il faut comment pour réussir? Moi, je me pose la question. Ça, c'est chanceux. La chose est qu'il y a certains en classe, c'est avec peine qu'il arrive à suivre. Parce que ils ne sont pas concentrés, vous voyez. Donc c'est arrivé à la maison qu'ils reprennent le cahier et puis ils essaient de lire, relire. Voilà. Donc il y a tout genre de catégories. Donc c'est pas parce que je suis en classe que je dois suivre. Attends, laissez-moi m'expliquer. Je peux regarder. C'est pas parce que Abraham est dans le studio qu'il ne doit pas suivre l'émission, par exemple. Il doit suivre l'émission. Laissez-moi m'expliquer. Je peux regarder le tableau, le prof est en train d'écrire.
expliquer. Mais si mon cerveau n'est pas adapté pour capter en classe, c'est impossible. Ah bon. Non, Vous je ne voyez. crois pas. Non, attendez, je m'explique. Oui, voilà. Parce qu'il y a- En même temps, on n'a pas toute la matinée. Il y a différents sortes d'hommes. Je suis différent de Félix, je suis différent de toi et puis de Semefa. Dans la manière dont j'arrive à capter les choses sont différentes de celles de Félix. Donc, Félix, on peut dire Abraham est devant Félix et puis il dit quelque chose, il capte vite. Pourtant, on est sur le même lieu. Moi, je capte rien, j'entends même pas ce qu'il est en train de dire. Donc, c'est une manière de dire que chacun avec sa manière d'appréhender les faits et de travailler. Vous voyez. Bon, revenons sur la pensée, la vidéo. On est tous d'accord, comme quoi il faut travailler. Justement. On doit tous travailler, ça c'est clair, on est unanime dessus. Et je pense qu'aussi vous, téléspectateurs à la maison, êtes d'accord. Et bien sûr, nous avons des preuves d'amour. C'est mes femmes. Qu'est-ce que nous en dites? Bonjour famille Nectar G7. Bonjour. Rebonjour. Effectivement, il faut travailler avec intelligence, efficacité et ardeur. Bref, il faut chercher à optimiser le travail. Monsieur Mola. Alors, merci. Bonjour à la famille Nectar. Bonjour. Vous allez bien, j'espère. Super. On doit travailler, bien sûr que oui. Mais ce n'est pas partout on doit utiliser la force. Il y a aussi le savoir. Moi, c'est Edem depuis Agouet. Merci beaucoup, Edem. Merci, Edem. Ouais. Donc là, on peut je pense quand même. faut l'intelligence, la sagesse, la puissance, la patience surtout aussi, des fois, pour pouvoir arriver Pour pouvoir travailler, c'est ça? Ouais. Ça s'applique à tout, au fait. Regarde l'exemple que donnait dans la vidéo. Est-ce que le chaton, même si tu as le fouet que tu vas frapper le chaton ne va jamais tirer ta voiture. C'est clair. Donc, tu vas utiliser de l'énergie, tu vas frapper le chaton, peut-être qu'il va mourir, mais jamais tu n'auras aucun résultat. Non. Donc là-bas, il faut être quand même assez perspicace, assez stratégique pour comprendre qu'il y a une méthodologie pour faire certaines choses. Et plus tu vas développer une méthodologie propre à toi, selon tes potentialités, plus ça va marcher pour toi. Et plus tu auras encore des réserves d'énergie à utiliser dans autre chose pour ta famille, pour tes amis, pour tes passions et tout ça. Il faut être stratégique. Je retiens cette phrase, je retiens ça parce que c'est très important. Essayer quand même de planifier, de savoir comment arriver à atteindre ces MFA. Le preuve d'amour continue. Travail dur, au fait, moi je dirais c'est de l'Antiquité à travers nos grands-parents. C'est comme si c'est de l'esclavage. De nos jours, nous devons travailler intelligemment pour bien en profiter de la vie. Même notre artiste King Mason dit ça dans l'une de ses chansons. Ouais. Salut. Salut papa. Le travail acharné paie, mais il ne vous rend pas riche. La richesse vient de Dieu Tout-Puissant. Monsieur Tamakoué Yves depuis Accra. Voilà. Bon, donc, soyons tous d'accord qu'on doit travailler, mais travailler intelligemment. Ouais. Intelligemment, c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément se dépenser à 100% physiquement et tout, mais avoir une stratégie qui pourra nous permettre d'atteindre ces objectifs. On est tous d'accord. Un ajout rapide pour qu'on puisse passer à autre chose, Félix? Je dirais simplement d'abord trouver votre domaine de passion. C'est plus facile de quand même, parce que vous avez naturellement des potentialités dans ces domaines-là, vous avez certaines facilités à faire des choses dans ce domaine-là. Trouvez votre domaine de passion et puis que le travail pour vous soit un moment de plaisir. Comme ça, c'est plus facile, ça facilite un peu les choses. Tu disais la vie est un combat. Je dirais que la vie, c'est la vie. C'est une expérience à vivre. Si tu la prends comme un combat, ce sera un combat pour toi. Si tu la prends comme un jeu, ce sera un jeu pour toi. Voilà, je pense qu'il a tout dit, il a tout résumé, Félix. Je comprends pourquoi ton sourire fait des... des ravages. Il vient de faire une preuve en plus. Il n'y a pas que son visage qui est beau, il y a sa tête aussi, et puis son intérieur. Ah ouais. Ce qui est sûr, ce n'est pas dans les cheveux. Ok, voilà, je comprends la petite vanne. Alors, nous allons quand même rapidement aussi chanter cette partie et passer à autre chose. Nous allons recevoir notre premier invité. Mais bien sûr, nous allons passer par l'élément du Teke Kaliba. Après, nous allons passer par l'élément des génies de l'ombre. Et juste après, nous recevons notre premier invité. Il est déjà dans le studio. Nous sommes de retour, comme on l'annonçait, nous allons retourner pour suivre l'élément sur le Teke Kelimba. Nous allons suivre aussi sur le génie de l'ombre et juste après, nous recevons notre invité. S'il arrive est prêt, on y va.
fois tous les mois, sur la télévision togolaise, l'équipe dynamique de Best Africa Production vous plonge dans les domaines d'activité exclusifs. Quel sera l'ordre dans lequel on va débarquer les marchandises? Parce que tel que vous voyez ce navire, il comporte plusieurs ponts. Et l'investit littéralement une ville, une entreprise ou un domaine d'activité méconnu. Vous voyez, ça c'est le code du conteneur. Ici on a un conteneur de 40 pieds. Donc il est plein, il vient d'être déchargé. Elle vous fait découvrir à sa façon des affaires inédites jamais explorées chez nous. Il est obligé de faire doucement parce que quand il y a du vent et des mouvements de gîte, ça crée une certaine instabilité. Donc le conducteur doit aller prudemment pour éviter un accident. Génie de l'ombre, inédit et exclusif tous les mois, uniquement sur la télévision togolaise. Et c'est bien sûr Semefa qui va nous conduire vers notre premier invité, histoire de nous dire tout ce qu'il a pour nous comme surprise, Semefa. Aujourd'hui, je suis avec ma boisson préférée. Oh, mais c'est ça. Mais je vous ai dit. Semefa n'est plus une petite fille. C'est plus une petite fille. En fait, elle n'a jamais été petite fille. Elle a juste été la chouchou. Elle a été blessée. Je suis toujours la chouchou des bébés de maman. Oui, mais pas petite fille. Monsieur, bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci à vous. Vous allez super. Ouais, ça va bien. Comme je me disais, attends que je parle, Semefa. C'est un collègue en cheveux et en barbe. Exactement. En fait, on m'a dit que sur le plateau, il y a un gars qui a pas de cheveux. J'ai dit. Non, on a beaucoup de cheveux, mon frère. Beaucoup de cheveux. Jusque-là, je ne peux pas voir. Ouais, c'est à l'intérieur. Hier soir, je suis rentré du boulot, j'allais me raser juste pour t'accompagner. Juste pour moi. Non, mais mon collègue. Attends, tape là. C'est beaucoup d'amour et beaucoup d'émulsion pour lui. Pitié, quoi. Oh, pourquoi? Alors, comment allez-vous, monsieur? Ça va très bien. Bonne arrivée encore une fois. Aujourd'hui, nous recevons M. Lawson Laté Mautou, Community Manager et responsable communication et marketing de la marque Calienti. Voilà, tu as tout dit. Ouais. D'accord, je vous laisse encore vous présenter encore une fois et puis on se lance. D'accord. Vous dites bonjour à vos Comme Semefa l'a dit, je suis Lawson Laté Mautou, je suis un community manager et je suis actuellement leur responsable communication et marketing de la marque Calienti. D'accord. Aujourd'hui, nous allons parler encore production togolaise. Ah bah. Là, nous buvons depuis longtemps les sorabi chez les bonnes dames, bio, 100 francs, 100 francs. Mais là, c'est Félix comme toi. Je n'ai pas bu. Nous buvons là. Ah non, mais ça m'a heurté, justement. Il fallait que je généralise d'abord. Il y a un moment qui suit. J'aime bien cette partie. Donc maintenant, la marque Calienti, c'est aussi du sorabi. Mais bon, je vous laisse plus la présenter. En fait, Calienti, c'est une liqueur à base de sorabi. D'accord? On a 3 saveurs. Et la première saveur, c'est le Calienti classique qu'on a eu à faire premièrement, qui est faite avec du sorabi et des dattes principalement. Ok. C'est bon? Des dates? Et des dattes principalement. Ok. Dates. Oui. Ok. Et c'est un peu sucré. Ah, c'est ça que je vais te demander, parce que les dates sont sucrées. Oui. Il n'y a pas de sucre ajouté. Après, tu vas goûter. Mais pourquoi vous pensez que je veux goûter? Parce que la façon de t'accepter, Justement. Et il n'y a pas de sucre ajouté, c'est juste la saveur de la date qui fait ça. Et il y a certaines personnes qui ne sont pas fans de ce qui est sucré. Ok. On a proposé le Bites qui est avec vous là-bas. Vitesse. Oui. Ah, ok. Il y a moins de dates et beaucoup plus de racines, ce qui donne un goût. Comme ce rabi habituel. Non. Il y a un goût amer un peu. Ok. Le truc. Maintenant, Racine de quoi? Racine, ouais. Mahogany. Mahogany. Ah, ok, d'accord. Donc, pour ceux qui aiment voyager, on propose le Calienti des îles. Ils aiment voyager. Oui, à travers les tropiques parce que ça a l'air un goût de coco qui
Qui t'envoie très loin, quand tu dégustes. Jusqu'où on peut aller? Aux Antilles. Ok. C'est son visa. Il y a le visa, il y a le passeport, Il y a tout là-dedans. La réservation de l'hôtel et tout. Ça passe. Voilà. Donc, actuellement, c'est les 3 saveurs que nous avons sur le marché. Ouais. Ok. Et nous sommes là depuis 2018. D'accord. On essaie de pousser. D'accord. Et ça avance. Très bien. D'où vous êtes venu cette idée? En fait, il faut savoir que Kaliendi, c'est une marque familiale. D'accord? Ok. Et c'est la maman qui faisait des mixtures comme ça depuis, mais ce n'était pas commercialisé. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas faire connaître ce joyau-là au monde entier? Donc c'était vraiment ça la base. Et c'est ce qui a donné envie de commencer à commercialiser un produit comme ça. Avec la complicité de Melkan, on verra quelques photos en attendant que nous continuions. Ah, nous avons des parler. images. Oui. Donc c'est de mère en fils et ça continue. Pas de mère en fils, la mère est toujours là. Tout est dit. C'est maman qui est toujours derrière en fait. C'est elle qui fait les mélanges tout le temps. Ok, elle a le secret. Ouais. Au moins, c'est toujours de la bonne cuisine. Voilà, justement. D'accord. Où on peut trouver par exemple ces Ce qu'il faut savoir, C'est merveilleux. ces merveilles, je voulais Et dire. laisse comme toi. Et puis c'est assorti à ta chemise. Bien, c'est pourquoi je l'ai pris ici. C'est ce qu'il ça, faut savoir, Kaliendi n'est pas que de la liqueur. Et aussi un restaurant. Ok. Et on fait des plats africains et asiatiques. Ok. D'accord? Donc vous pouvez trouver le Kaliendi dans le restaurant Kaliendi qui est à Nikonakwe, pas loin de la station T-Oil. Moi je pense que tu connais. D'accord. Vous trouvez Kaliendi aussi dans les supermarchés champions, à l'aéroport et dans les grandes surfaces en fait. Ouais, avant de continuer, je lis un message si vous permettez. Salut mes frères Nectar, j'espère que vous allez bien. Super. Ok, juste pour souhaiter bonne émission et vous encourager. Je vous quitte très cool, en l'occurrence la belle demoiselle Semefa, avec son nez fin et son voilà. Attention. Ok, voilà. J'ai tenu à lire ce message quand même. Semefa avec le nez fin, on continue l'interview. Justement, je pense que la bouteille, elle est très fine. Elle raffine le nez. Pourquoi cette. Non. Non, pas ça. Pourquoi cette. Ce format-là, c'est très joli, c'est très. C'est présentable. Oui, c'est présentable. En fait, le travail derrière, c'est d'avoir quelque chose de remarquable tout de suite. D'avoir quelque chose qui se démarque des autres bouteilles. Oui, donc c'est toute cette conception derrière qui a fait que on s'est dit, si vous posez la bouteille de Kaliendi à côté d'autres bouteilles, vous verrez qu'elle est plus grande en fait. Donc on s'est dit, pourquoi il faut forcément un truc qui soit un plus à la marque. Et je pense que la signature de Kaliendi, c'est plus la bouteille. C'est plus ça. Qui est mais aussi vraiment. la saveur dans la crème. Ah bien sûr, le contenant, le contenu, qualité. Je peux une minute? Tu vas faire quoi? Je lis 2019 sur le truc. Ça veut dire quoi? Disons que c'est l'année où la marque a vraiment pris conscience. Parce qu'en 2018, c'était une phase d'essai. Ok. Et en 2019, on s'est dit, allons-y quoi. On dirait que votre venue ici inspire des gens à la maison parce qu'il y a un message que j'aime bien. Il dit: les Neckmen, je suis en mode local. Je vous suis en direct dans une calebasse remplie d'eau. Voilà. Calebasse remplie d'eau. En même temps, il n'a pas précisé la couleur de l'eau. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Prenons ça comme ça. C'est de l'eau. Quelque part aussi, on parle d'entrepreneuriat, on parle quand même de production locale. L'habitude, on dit comme quoi les produits locaux, l'emballage, ça ne fait pas et tout, mais là, on sent quand même qu'il y a de la matière, on sent quand même qu'il y a du travail qui a été fait derrière. Et aujourd'hui, le résultat, il laisse sans commentaire. La question que je me pose, est-ce que c'est quand même accessible? Est-ce que c'est du sorabi là qu'on reçoit comme au village tranquillement avec ou c'est Parlant du prix. Non, le prix de la bouteille est à 10 000 francs. D'accord. Et c'est ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine parce qu'avec la bouteille et tout ce qui va avec. Vachement la peine. Écoutez, ça en vaut la peine. Je ne sais plus quoi ajouter. J'ai déjà tout dit. La bouteille est à 10 000 et
Je pense que ça vaut nettement son prix, comme vous l'avez dit, parce qu'il y a tout un travail derrière. C'est une bouteille Kalindi. C'est pas une bouteille recyclée, donc il y a tout ce travail de production, les coûts et tout ça. Vous n'avez pas d'entrepreneur tout à l'heure, donc il faut savoir que l'entrepreneur, c'est les coûts, même s'il faut minimiser tout ça. Quoi. Ok, ma question serait, sur le marché, il y a beaucoup d'autres entrepreneurs qui produisent presque la même chose que vous, mais c'est quoi votre particularité? Bon, si on va dire, qu'est-ce qu'il y a la particularité des Kalindi, la boisson? Il y a un truc que moi je dis souvent. Différente. Souvent les gens disent que c'est quoi la particularité de Kalindi, c'est quoi la particularité des autres? Moi je dis juste qu'on fait la même chose. D'accord. L'objectif du Made in Togo, ce n'est pas d'avoir peut-être quelque chose de différent de ce que font les autres, mais c'est de promouvoir un peu le Togo de la culture. Ouais. C'est juste ça. Il y a, quand dans la communication, les gens se disent on a des concurrents et tout ça. Nous on se dit on n'a pas de concurrents. L'objectif, quand on travaille, c'est de faire connaître le Togo, de dire que le Togo peut faire des trucs extraordinaires comme la bouteille par exemple, comme la Makona, tu vois. Donc voilà. D'accord. Et pour retrouver Kalindi, ou bien la boisson, on passe par quel numéro et aussi sur les réseaux, on vous retrouve comment? Nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux. D'accord. Très actifs. Si vous voulez la bouteille, vous écrivez sur les réseaux de Kalindi, vous l'aurez dans l'heure qui suit. Ou bien sur le numéro 99 14 14, ou bien le 91 46 93 40. 99 14 ou le 91 46 93 40. Ouais, voilà. Donc on vous retrouve sur les réseaux sociaux. Kalindi Liqueur. Kalindi Liqueur. Instagram, Twitter. Partout. Alors bonjour le plateau de Nectar. Je vous suis depuis la Côte d'Ivoire. Merci. Courage à vous tous, c'est une très bonne émission à Twilight. Apparemment nous portons tous le même nom. Tu es très belle avec voilà. J'aimerais avoir ton numéro personnel après l'émission, si ça ne te dérange pas. Moi, c'est Lumen comme Light. Lumen. 99 14 14. Exactement. 91 46 93 40. Exactement. Ah, mais j'aime bien parce que il y a notre invité qui est là-bas. Il est mort de rire. En tout cas, ça fait plaisir. Hein. Vas-y. En même temps, le téléspectateur sait. Il sait. Alors c'est quand même un plaisir de vous avoir et surtout d'apprendre de cette fabrication, et quand on sait surtout que c'est du Made in Togo et que c'est quelque part pour faire la promotion aussi de nos talents locaux et tout ce qu'il y a comme quelles sont les difficultés, ça c'est la dernière question si vous permettez, que vous rencontrez en tant que jeune entrepreneur au Togo? Non, je suis en train de réfléchir. Oh, il n'y en a pas, vous pouvez dire aussi. Hein. Il y en a pas. Bah, est-ce que moi je ne rencontre pas de difficultés, tout va rose, tranquille? Ça va. Franchement, ça va parce que tout dépend de la démarche de travail en fait. Ok. Ouais, tout dépend de la démarche de travail. Et de la cible. Bien sûr, ça va. Donc pour le moment, tout est bien défini, les plans sont suivis à la lettre. Ça va. Non, voilà quelqu'un qui travaille avec stratégie. Bonjour Nectar. Est-ce consommable pour nous les musulmans? Ça dépend de quel type de musulman. Vous savez, j'étais au restaurant à Kalindi et il faut savoir qu'à Kalindi, si vous voulez déguster du Kalindi, vous venez, c'est gratuit. Tout le temps. Venez au restaurant, vous voulez déguster du Kalindi. Tognao. Pas tout le même arrivé chez toi. Dans ce Tognao là, c'est que. Vous venez pas lundi, mardi, jeudi, vendredi. Vous voyez ce que je veux dire? Venez déguster une petite quantité, partez. Sodabi modernisé. Et oui, j'espère que le taux d'alcool est de 100%. Ouais, par an de taux d'alcool, tout c'est pas de 100%. 38% pour le classique et le bitters.
et 25% pour le Kalindi. Oh, c'est raisonnable, c'est bon. des whisky et tout ça, là, non? Non, ouais, disons. Alors ma question c'est, avec du sodabi, vous faites ça? Bien sûr. Bien sûr, la base. C'est un téléspectateur. Oui. Coucou Nectar, comment vous allez? Super. 10 000 mains, consommer un local, mais à moindre coût pour que cela soit favorable à nous, les bons consommateurs locaux. Je pense que c'est ce qu'on dit. On dit, ok, vous voulez voir ce que ça vaut un Kalindi? On vous invite au restaurant. Déguster le Kalindi. Et je suis sûr que vous allez vouloir prendre un carton à 100 000. Donc, dans les cartons, il y a 6 bouteilles dans le carton. Vous avez le choix de mélanger comme vous voulez. Bonjour la famille nectarienne. Bonjour. Je vous suis depuis Ouagadougou. Vraiment courage à la famille, vous faites du bon boulot. Je kiffe la dame en pantalon noir, toute belle naturellement. Bisous à toi. Le bisou il est bloqué ou on le laisse? Non, c'est la dame. Il est bloqué. Il est bloqué. La dame en pantalon noir. Exactement, c'est la dame. Félix l'est inspiré. Il est inspiré de ce matin. Alors, merci Kaliandi. Je suis fier de cette boisson locale. Sinon, le prix de votre bouteille à 10 000, c'est bon. J'ose de vous qu'on valorise vos produits patrimoniaux. C'est toujours Togui depuis Kpalimé. Salut Togui, ça fait plaisir. Coucou Nectar. Coucou Nectar, le prix s'il vous plaît, on l'avait déjà dit, c'est à 10 000. Il faut savoir qu'on travaille beaucoup avec Kpalimé. On comprend mieux. Parce que le sodabi vient de Kpalimé, avec les producteurs de là-bas, avec qui on travaille vraiment bien. Donc, il y avait une question pour les musulmans. Donc, j'étais au restaurant et la personne était là pour manger. Je lui propose une dégustation. Il était en boubou. Et je lui demande, mais est-ce que vous prenez de l'alcool? Il me dit, sans te mentir, oui. Donc, ça dépend du musulman. Ça dépend. Voilà, ça dépend du boubou, ça dépend du jour et ça dépend de la personne. Est-ce qu'on peut trouver cette boisson à l'intérieur du pays? À l'intérieur, dans les stations, dans les boutiques Bonjour du Total, oui. La boutique Bonjour Total. Alors il y a un message aussi pour la compréhension des élèves en tant qu'on parlait de pensée. Voilà. C'est quand même un plaisir de découvrir, ça c'est une découverte pour moi quand même, de cette belle boisson, Kalindi, made in Togo, du sodabi. Je déplore juste le fait que, monsieur, vous n'êtes pas venu avec un petit verre. Un petit verre pour le faire en direct. J'ai regretté. C'est un regret fracas. Vraiment. Alors voilà, merci beaucoup. On rappelle le numéro, c'est rapidement pour qu'on puisse. 99 99 14 14 91 46 93 40 pour retrouver Kalindi Liqueur sur tous les réseaux aussi. Et n'hésitez pas à les contacter pour prendre vos bouteilles. C'était donc monsieur Lawson Laté, c'est ça? Voilà, chargé de communication, community manager de la boîte. Merci d'être passé. Ce fut un réel plaisir. Les bouteilles, elles restent ou elles partent? Je pense que c'est une question. Je pense que c'est criminel de les emporter. Oh mon frère. Oh mon frère. Mon frère. Oh, mon frère. Oh, quel amour profond j'ai tout toi subitement. C'est mon jumeau, c'est pour cela. Ah ben c'est clair. Nous allons donc continuer rapidement et puis faire place à notre invité, et bien sûr une école avec laquelle nous faisons un bon bout de chemin déjà. Alors le monsieur il est là toujours fringant, je ne sais pas quel est son secret, mais il le dira ce matin. C'est Isla juste derrière le jingle. Bonjour monsieur Yamati, comment allez-vous monsieur? Je vais très bien chez vous. Super bien. Super avec oh là là de la technique. On reviendra dessus parce qu'il y a une dame qui est avec monsieur. Et on respecte la dame. Love. Bon, non mais attendez. Calmez-vous les frères et sœurs. Je suis calme. Voilà. Bonjour madame. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien. Et vous, madame?
Ça va également. C'est vrai, elle a parlé du cœur sur... Elle a plein de cœur. Elle vient avec beaucoup d'amour. Ouais, alors nous nous retournons vers vous, monsieur Semati, pour vous permettre, enfin, pour présenter aussi l'invité. Comment allez-vous encore une fois, monsieur? Tout va très bien et comme toujours, c'est un plaisir de se retrouver sur le plateau de Nectar. Et de partager cette vigueur que nous on n'a plus. Ouais, ici, on parlera bien sûr. Qui émane de vous, qui égaye le cœur. Et ça fait plaisir d'être là. Merci beaucoup. Très bien accompagné. Ah oui, bien sûr. Donc je laisse la parole à madame qui vous suit très bien et c'est grâce à elle que je suis venu dans Nectar. Madame, nous sommes émulsionnés ou émulsionnés? Attention. Alors donc, bonjour madame. Bonjour, moi c'est Florence Nimavor et je suis le coach de développement personnel à l'école ISLA. Vous comprenez donc qu'on parlera de développement personnel ce matin j'aime ça. Avec Madame Florence et M. Niamati. Alors la première question que je me pose, c'est est-ce que le développement personnel a une genèse? Est-ce qu'on peut la connaître, M. Niamati? Tout à l'heure, quand j'étais de l'autre côté, je suivais un peu vos développements et vous parliez un peu de comment prendre note en classe. Je voulais partir de cet exemple concret pour donner un peu la jeunesse et développer un peu ce que c'est que le développement personnel. Alors, à un moment donné, les recherches ont évolué et on sait aujourd'hui qu'on n'a pas le même type de caractère, on n'a pas le même type de compétences. Donc, à ce niveau, on est arrivé à dire aussi qu'approximativement, il y a 4 types d'étudiants. Les étudiants qui vont retenir parce qu'ils écoutent, les étudiants qui vont retenir parce qu'ils vont lire et écrire, les étudiants qui vont retenir parce qu'ils voient, les étudiants qui vont retenir parce qu'ils touchent. Voilà. Donc il y a ces 4 types d'étudiants qu'on a en face de soi dans une salle et le formateur doit pouvoir travailler avec ces 4 types d'étudiants et aussi l'étudiant doit se découvrir et savoir que je suis de type visuel, visual. Et en ce moment-là, il va prendre les techniques qui sont liées à son type d'étudiant, lean style, c'est ce qu'on dit chez nous souvent. Et il doit rentrer dans ce domaine-là. Donc vous voyez que déjà, dans tout domaine, on va vers un développement personnel, même dans le domaine des études. Donc quand vous venez dans le domaine des études, vous devez vous connaître quelles sont mes compétences, quelles sont mes capacités, quels sont mes points forts et mes points d'amélioration. On ne parle plus de points faibles. Et à partir de là, vous développez la stratégie qu'il faut. Voilà. Donc c'est un peu ce que veut faire le développement personnel. Amener la personne à son optimum. Et quand on prend cette définition du développement personnel comme ceci, il est un peu plus difficile de situer son origine. De dire que le développement personnel commence tant. Mais on peut y arriver à parler de son origine en partant des courants ou bien des pensées qui sont au sein du développement personnel. Donc il y a plusieurs courants, il y a plusieurs pensées et également les domaines d'application. Tout à l'heure, je vous ai parlé du domaine d'application du développement personnel aux études. Où on voit les différents types d'étudiants et on lui applique les techniques qu'il faut pour qu'il soit assez performant. Donc voilà à peu près comment ça se déroule. Et aujourd'hui, on voit une floraison du développement personnel et qui nous fait rappel un peu à la pensée ou au courant qui vient des États-Unis avec Maxwell, si je parle bien sur le contrôle de Mme Florence, qui nous fait voir qu'on est dans l'ère postmoderne où on veut donner beaucoup plus de challenge aux gens, on veut leur donner plus de possibilités d'énergie à réussir dans leur vie. Et il y a aussi le moment où les gens sont submergés par le matériel et on veut leur donner d'autres perspectives de développement personnel. Donc il y a tous ces courants qu'il faut étudier et si on se réfère à ce mouvement naissant, on va retourner aux États-Unis, on va vous parler d'Al Carnegie qui a commencé avec des ouvrages dans ce domaine. Donc voilà un peu brosser un peu ce que c'est que le développement personnel et ses origines. C'est très difficile de rester sur une origine précise de ce concept-là. Alors nous voilà enrichis, nous allons tourner donc vers Madame Florence pour une question. Comment se fait la construction des cours que vous l'enseignez à ISLA? Alors, merci beaucoup. Cette question, elle me plaît beaucoup. Et la construction des cours, c'est très simple.
Vous savez que l'être humain est en soi l'exemple du développement personnel. Parce que depuis la création du monde jusqu'alors, le monde n'a pas arrêté de changer, d'évoluer. Et ce sont les hommes qui font évoluer le monde. La raison pour laquelle les universités, les écoles, le cursus scolaire est important, c'est pour permettre à l'homme de se développer et de se développer et de créer et de pouvoir développer ses créations sur le plan personnel, sur le plan professionnel et sur le plan familial également. Donc, le développement personnel permet aux étudiants non seulement de s'imprégner des autres matières, mais également de comprendre que le plus important, c'est ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux et ce qu'ils peuvent ressortir de ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Donc, c'est important pour l'élève de savoir que je ne vais pas au cours parce que mes parents m'ont demandé d'aller à l'école, mais je vais au cours pour me développer et pour me surpasser. Voilà un peu. Les cours que les professeurs donnent sont théoriques et après, il est important que l'étudiant part vers la pratique qui est la vie active, la vie associative, la vie d'entrepreneuriat ou la vie de cadre, par exemple. Donc, le développement personnel, les cours se construisent sur la base de ces ensembles d'informations que nous avons déjà relatés dans la société sur le plan professionnel et que nous accompagnons les étudiants avec pour qu'à la sortie, ils soient des personnels compétents, des personnels compétents, voilà, qu'ils soient capables de ressortir tout leur Dieu en eux. Voilà un peu. C'est comme le développement personnel, les cours, c'est comme l'apport de la conscience à l'étudiant. C'est vrai quand même qu'on en parle un peu partout, comme l'a dit M. Yamati, développement personnel. Quelle est la différence qu'il y a entre développement personnel et le coaching? Alors, j'y vais. Oui, d'accord. Donc, le coaching d'abord, c'est un anglicisme et on va le relier à tout ce courant dont je viens de parler, qui essaie maintenant d'amener la personne à son optimum. Donc, le coaching, on va le dire en ce moment que c'est un processus qui va vous aider à explorer les talents que vous avez en vous, à explorer tout ce que vous avez de positif en vous. Donc, le coaching est le processus, mais le développement personnel, c'est tout le concept, tout ce qui tourne autour de ce processus dont on parle. Voilà. Je ne sais pas si madame a des informations. Bien sûr, le coaching, c'est en anglais, c'est la formation, c'est former. Voilà, donc c'est la même chose que professeur, c'est la même chose que enseignant. Et le coaching, voilà, c'est un peu, c'est ce que c'est le. So everything is done in English. Non. Voilà. On parle. C'est vrai que vous l'avez effleuré dans l'une de vos réponses, les biens fondés de ce cours. Est-ce qu'on peut revenir encore en une phrase? Quels sont les biens fondés de ce cours à un étudiant qui nous suit à la maison? Vous pouvez voir votre caméra aussi et le dire, s'il vous plaît. Les biens fondés du cours de développement personnel n'est pas uniquement au niveau de l'étudiant, c'est une histoire de vie. C'est important parce que ça permet à l'étudiant de se découvrir et d'avoir l'assurance en lui. Il y a des étudiants qui étudient mais qui ne savent pas dans quel domaine avancer. Donc le cours de développement personnel permet à l'étudiant d'avoir confiance en lui et de savoir choisir son domaine d'activité. Donc, je ne sais pas si vous souvenez un peu le concept. Oui, exactement. Moi, ce que je voudrais savoir, vous venez de dire que le développement personnel, comme M. Nyamati l'a dit, c'est que chaque personne est différente. Alors, je voudrais savoir, est-ce que le cours, comment ça se passe concrètement, puisque chaque individu est différent avec ses potentialités, tout ça. Ils sont réunis dans une classe. Comment ça se passe concrètement? Je vais, après madame va intervenir. En fait, c'est une chaîne que nous mettons en place.
et madame intervient à un niveau précis de la chaîne. C'est comme elle vient couronner le processus. Donc ça commence d'abord par des cours de caractérologie, se connaître soi-même. On part sur la base de 4 éléments: introverti, extraverti. Si on vous voit sur le plateau déjà à travers vos expressions, on sait celui qui est plus extraverti parmi vous, on sait celui qui est plus introverti parmi vous. Après, on va parler de émotivité, non-émotivité, celui qui est plus émotif, qui réagit beaucoup plus au stimulus. Celui qui voulait boire plus de soda. C'est pas bon. Tu te reconnais pas. Après, il y a celui qui est plus primaire, celui qui est plus secondaire. Celui qui est plus secondaire qui va réfléchir un temps, même si c'est 5 secondes avant de prendre une décision. Le primaire qui tout de suite va réagir à sa prise de décision. Donc maintenant, il faut croiser tous ces critères-là et définir le caractère de l'individu. Il y a une question qui est venue. Oui. Bonjour Isla. Bonjour. Comment pratique-t-on les cours vu que chacun a une histoire personnelle? Justement, je pense que M. Niamati en parlait. C'est ce développement que je suis en train de faire. Et une fois que l'apprenant connaît un peu son caractère, on dit le caractère aussi n'est jamais défini. Ce n'est que des approches pour situer la personne. Une fois que la personne est située, on met maintenant la personne en face des types d'apprentissage également que j'ai définis. Et à partir des types d'apprentissage, on met également les différents notes, types de techniques de notes de prise. On met tout ça en phase. Donc c'est tous ces éléments composés qui donnent maintenant à l'étudiant sa position dans la classe. Je ne sais pas si vous me suivez. Voilà. Maintenant, nous, on a l'avantage de toujours fonctionner à un groupe restreint. Qui nous permet maintenant de revenir sur l'étudiant, de pouvoir le positionner. Alors, nous ne sommes pas une école de masse, ça je le dis toujours. Nous ne sommes pas une école de masse, nous sommes une école sélective. Déjà, les conditions d'entrée sont assez sélectives et quand vous venez chez nous, la formation même est assez sélective. Donc, nous ne fonctionnons pas avec des classes de 200, 300, nous ne sommes pas dans un appui. Donc, ça permet de pouvoir faire un focus sur l'apprenant. Et à un moment donné de la campagne, de dire, OK, dans ton processus, tu dois plutôt aller vers ci, tu dois plutôt aller vers ce côté de la chose. Donc voilà comment on embrasse. Et quand on évolue dans la chaîne, il y a également d'autres outils qui viennent, le Mind Brains Techniques, le MBIT, qui vous dit également si vous vous retrouvez dans tel type de caractère, vous pouvez faire tel type de métier. L'analyse va vers jusqu'à ce niveau également. Et à ce niveau également, on peut faire un accompagnement pour dire, OK, si vous n'avez pas ce caractère correspondant à ce métier, voilà le travail que vous pouvez faire sur vous. D'où l'importance du développement personnel. Vous devez faire un travail sur vous parce que vous voulez aller vers ce métier et vous avez telle potentialité. Voilà. Et en ce moment, madame intervient pour parler de la conscience du développement personnel et concrètement comment l'étudiant va se positionner en fin de cycle dans sa vie active. Donc si quelqu'un veut se découvrir, il suffit donc de s'attacher à madame et puis... Il suffit de s'attacher à Isla. Parce que c'est toute une équipe qui travaille derrière. Alors, existe-t-il une corrélation entre les filières business? On sait qu'Isla c'est beaucoup business et le coaching et le développement personnel dont nous parlons. Oui, c'est ce que je disais tantôt. Je vais reprendre encore un exemple concret. Prenons un commercial qui veut vraiment se diriger vers la vente. Donc déjà même au niveau de l'orientation emploi, il y a ce qu'on appelle les fiches métiers. Dans les fiches métiers, vous avez déjà les qualités requises pour exercer un métier. Vous avez les qualités requises en tant que personne humaine et vous avez les compétences techniques qu'on demande. Donc chaque fiche métier a ces deux éléments que nous retravaillons. Donc l'étudiant qui vient, qui veut être purement dans la vente, vous savez que la vente, un des éléments précis, c'est le contact. Exactement. À la base. C'est la base. C'est la base. Donc un étudiant qui n'aime pas le contact, mais qui va aller vers la vente, vous voyez déjà le cheminement, le développement personnel que l'étudiant doit faire avant d'aller vers la vente. Bon, bien sûr, on peut là parler aussi de la vente classique, ou bien la vente traditionnelle qui est face-to-face, ou bien la vente online aujourd'hui qui est un peu plus différente. Mais je donne cet exemple pour vous dire qu'à un moment donné, l'étudiant qui vient, qui va aller vers un métier, doit connaître sa fiche de métier, doit se connaître et doit pouvoir se positionner.
Ok. Donc c'est comme ça que nous travaillons sur tous ces éléments. Une dernière question pour madame. Monsieur Samati Nyamati. Monsieur Nyamati. Alors, malheureusement, c'est pas ouvert. J'allais l'aider, moi. Et il vient de dire quelque chose que je trouve très intéressant et ça relève une problématique que moi je remarque souvent dans le développement personnel. On dit vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire. Vous pouvez faire tout ce que vous avez envie de faire. C'est ce que disent les coachs de développement personnel. Si tu veux faire ceci, tu peux le faire. Si tu veux faire ceci, tu peux le faire. Ils vont dire que pour être par exemple quelqu'un qui veut faire dans le commercial, il faut pouvoir quand même avoir certaines aptitudes. Est-ce que c'est le même message que vous dites aux étudiants, même si vous remarquez qu'ils n'ont pas les aptitudes pour faire ce métier-là? Non, ce n'est pas le même message parce que je ne suis pas coach de développement personnel sur le Facebook ou l'Instagram ou les réseaux sociaux. Ici, c'est dans le cadre professionnel et nous restons uniquement dans le cadre professionnel. Nous donnons ce dont les étudiants ont besoin. C'est ce que nous les donnons. Donc, nous n'allons pas dans le sens pour embrouiller l'esprit des étudiants. Mais il faut rappeler aussi que les cours se font majoritairement en anglais. On en parlait. En anglais et en français, mais plus anglais. Plus anglais, c'est ça. Sur certains outils, comme vous le dites, on permet que certains cours se fassent en français, mais la majorité de nos cours se font en anglais. Ce qui est bien, et ce que je veux faire savoir aux téléspectateurs, c'est que même si tu n'arrives pas à prononcer un mot en anglais, dès que tu arrives à l'école ISLA, tu fais déjà 3 mois, tu vas voir que tu vas beaucoup commencer par t'exprimer mieux en anglais parce que c'est l'habitude en fait. C'est ça. Dès que tu arrives, tu as la chance d'avoir les cours et en français et en anglais et c'est comme ça qu'on prépare les cours. On les prépare en anglais et en français. Et sûrement que dans l'enceinte, il n'y a pas de français. Hein, c'est anglais. Yours. C'est yours, tu dis yes. Ah bon, c'est yes. Alors, est-ce qu'on peut avoir un contact sur lequel... Ouais, the same thing. Voilà, je cherchais l'anglais. The same thing, you know. The same thing. Il y a un message rapide. Oui. Comment faire pour s'inscrire à ISLA? Voilà, c'est donc l'information. Nous allons vous donner notre contact, c'est le 92 87 18 18, le 92 le 87 18 18, ou vous nous envoyez un email sur info@islaeducation.com. Voilà. Nous sommes également à Agbalpedo, au niveau de la gare routière. The bar station. Yeah. Non, attendez. The bar station, please. Yeah, c'est important. La 150. Pour les trains, Train station. La station routière se situe quand vous venez de GTA. La station, vous la voyez avant de voir l'école. Mais quand vous venez de Carrefour Bojona, vous voyez l'école avant de voir la station totale. Donc notre numéro de téléphone c'est le 92 87 18 18. Voilà. Vous avez tout compris, ISLA, non seulement du business school, mais ils font aussi du développement personnel et plein d'autres choses. Le numéro, on le retient encore, le 92 87 18 18. Il y a de quoi s'inscrire dans cet établissement. C'est très important, les amis. Alors, juste derrière, nous allons recevoir un autre invité, et non des moindres aussi, le jingle, et puis vous serez surpris après.
Pardon, parce que lui là, il va commencer par. Faut pas traumatiser Marlène ce matin. J'aime bien. C'est Zélie Adjo. Le titre c'est Nawache. Une très belle sonorité. Elle est passée même au plateau. On l'a vu. Très grande talentueuse. Et en même temps, nous avons une invitée qui te ressemble. Qui te ressemble. Carrément. C'est vrai que vous n'avez pas les mêmes cheveux quand même. C'est la différence. Voilà. Bonjour encore. Maintenant, on est avec mademoiselle, ou bien c'est madame? Disons madame. Madame Marlène Djondo. On vous laisse vous dire bonjour aux téléspectateurs et vous présenter. Bonjour. Je suis Marlène Djondo. Micro s'il vous plaît. Ah oui, bonjour, je suis Marlène Adam l'été Djondo. Voilà, c'est un vrai plaisir d'être là avec vous ce matin pour pouvoir parler un peu de ce qu'on fait, de nos produits. Donc voilà, c'est super d'être là. Aujourd'hui, on va parler des gays. Oh. Attends que je prenne d'abord un café. Parce que là, ça va être chaud. Donc aujourd'hui, on va parler de produits togolais toujours. Exactement. Et on parlait des gays, mais plus précisément de Vadout. Vadout, c'est-à-dire qui veut dire viens manger. Ok, c'est en quelle langue? En fait, j'ai voulu C'est en quelle langue déjà? C'est Vadout? C'est comme Vadou, mais d'une façon. J'aime bien comment elle dit, les jeunes, allez-y parler. Après, je vous aide. Bien, madame, je vous laisse présenter Vadou. D'accord. Alors, en fait, c'est Vadou. Vadou. Bon, il y a beaucoup de jeux. Bon, on peut dire Vadou. Comme il y a le T à la fin, les gens disent Vadout. Ça veut dire en fait viens manger en mina. On a voulu choisir vraiment un nom qui nous parle, qui parle à tous les Togolais, qui parle à tout le monde. C'est parti vraiment de l'idée de faire découvrir un dessert local à tout le monde. L'idée est venue de mon frère Jean-Paul Adam l'été, qui est un passionné de déguet. Et on en prenait un peu partout. Il m'a entraîné à consommer ça avec lui. Et on se rendait compte que quand on achetait, c'était un peu... Des fois, c'était un peu acide. Le yaourt était un peu acide, des fois, quand on l'achetait. Et puis, il m'a dit, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on fasse ça? Et je lui ai dit, mais comment on va faire ça? Puis, il m'a dit, mais en plus, c'est toujours présenté de la même manière un peu partout. Est-ce qu'on ne pourrait pas le manger avec des fruits, l'accompagner avec des petites choses pour que ça soit un peu plus gourmand? Pendant que vous parlez, vos produits sont en train de passer à l'écran, donc vous comprenez les citations au plateau. Ça tombe bien, ça c'est bissé. Et donc, l'idée est venue du fait qu'on s'est dit, bon, il faudrait vraiment qu'on rende ce dessert local, qu'on trouve un peu partout, un peu gourmand et qu'on amène vraiment les gens de notre univers. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on s'est lancé vraiment dans l'ouverture de Vadou et on a commencé par se former. Moi j'ai commencé par me former, à apprendre à faire les yaourts, à apprendre à faire le mil et voilà, pour ne pas être vraiment dépendant de l'équipe, en cas où si quelqu'un n'est pas là on puisse le faire. C'est très important et donc c'est comme ça que c'est venu et on a ouvert, on peut appeler ça un bar à yaourt et à déguet. Et donc quand les gens ils viennent, il y a différentes spécialités dont la spécialité phare qui s'appelle Evivi. On a voulu aussi donner des noms aux différentes spécialités. La spécialité qui s'appelle Evivi, donc vous avez comme yaourt de base un yaourt au citron. Vous choisissez le mil ou le couscous. Vous avez ensuite du caramel beurre salé, vous avez du spéculoos, de la chantilly. C'est vraiment le numéro 1. Et puis en termes de prix, c'est assez accessible. Le pot démarre à partir de 1000 francs. On a une autre spécialité aussi qui s'appelle Extase. On a pris le nom Extase parce que quand on boit ça, vraiment, on est dans un état... donc c'est pour ça c'est quoi le déguster, c'est très important, il faut que vous soyez là. C'est déjà ouvert, il est 8 heures à peu près. Non, on ouvre à partir de 11 heures. C'est normal. Vous nous avez fait saliver jusqu'à 11 heures. Si on veut suivre vraiment après votre développement, c'est que c'est une entreprise un peu familiale. Oui, voilà. Et l'idée vient du fait que nous consommons nos déguets tout le temps, mais vous avez voulu faire avoir d'autres saveurs. Exactement. Et je crois qu'il y a un truc de mangue. Oui, exactement. La spécialité Extase, justement, c'est faite à... On a le yaourt à la vanille, on choisit le mil, le couscous. Ensuite, il y a de la mangue, il y a un coulis mangue, fruit de ta passion.
il y a des arachides. Et le mélange est juste orgasmique. Il faut juste qu'on vous suive et puis on comprend en même temps. Ce qu'on va faire. Je suis très gourmande à la base. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est de voir les images encore qui vont circuler sur l'écran. Et si vous voulez bien rapidement les commenter et tout. Ça, c'est parce que dimanche, on fait une promo, un acheté offert par rapport à Halloween. Donc voilà, il faudrait que les gens y viennent. Si vous achetez une spécialité, vous en avez une qui est offerte. Voilà. Dimanche. C'est le rendez-vous du dimanche. Le rendez-vous du dimanche, c'est quoi, c'est une image? Ça, c'est justement ça, c'est la base classique de nos pots. Ça, c'est quand vous venez, vous voulez juste la base classique, le yaourt normal, le dégain normal. Ça, c'est le pot. Au citron? Le pot, oui, non. À la vanille, ça, c'est à 800 francs. Ok. Et les spécialités démarrent. Ça, c'est une autre spécialité qui s'appelle Ignonto, parce qu'il y avait des gens qui voulaient vraiment quelque chose de croustillant. Donc, c'est le yaourt vanille avec cornflakes, raisins secs, couscous ou bien mil. Les gens aiment beaucoup ça. Ça fait un petit côté croquant quand on mange ça. Voilà, ça c'est une autre spécialité qu'on a sortie, ce qui s'appelle miam. C'est avec des cookies qu'on cassait, de la chantilly, du caramel beurre salé. Ça fait vraiment miam miam. C'est clair. Voilà, les gens aiment beaucoup ça aussi. Ah ouais, c'est du miam. Ça, c'est miam. Et ça, c'est un trio qu'on présente à Miajo, qui est un restaurant lunch bar qu'on a à Nero. Donc il y a Evivi, il y a Extase et puis il y a Choco Choco. Choco Choco, c'est pareil, on a la base avec du yaourt vanille. Il y a des fondants de gâteau au chocolat et puis du coulis chocolat. Ça, c'est ce qu'on fait à la Saint-Valentin. Donc, c'est avec des fraises, avec des morceaux de fondant au chocolat, chantilly, caramel. C'est très gourmand. Et les gens aiment beaucoup ça. C'est une spécialité qu'on fait uniquement. Ça s'appelle bissé. On le fait avec des melons. On fait ça avec Oreo aussi. À base pareil, mil ou couscous, yaourt vanille. On appelle bisser parce que quand les gens ils prennent, ils bissent quoi. Vous êtes pardonné du fait que vous êtes venu sans. Vous êtes vraiment pardonné, on n'est pas fâché. Vous avez une invitation pour venir. Madame, va aller commencer par ça. C'est par là. On est pas spécialement aujourd'hui à 8h30. Aujourd'hui, vous avez le week-end. Vous avez quand vous voulez. Alors, on va commettre l'emplacement, un contact aussi. Alors, on est quand vous prenez le carrefour, enfin la voie express qui va de Aveji à Gouassieye, juste au carrefour Léo 2000, on est sur la gauche. Vous allez voir Vadou, c'est en grand écrit. C'est grand, c'est beau, voilà. C'est juste un petit un numéro téléphone. Justement, je l'avais dans mon. Donc, je ne l'ai pas en tête parce que j'ai tellement de après, juste regarder. Bon, après on va mettre ça sur la page. Oui, bien sûr, on mettra ça sur notre page et puis vous serez informés à tout moment. Voilà. Mais on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux. Oui, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, on est présent vraiment sur les réseaux sociaux. Dès que vous tapez Vadou, vous avez des informations. Partout. Vous livrez Vous livrez Oui, bien sûr, avec des livrooms, Kaba. Dès que vous appelez, on travaille avec ces entreprises de livraison. C'est-à-dire le temps de rentrer à la maison, nous on est là, l'émission continue, on ne sait jamais. Un livreur peut débarquer à tout moment et dire c'est de la service part spécial de la part de Madame, pour vous, l'équipe. On ne sait jamais, n'est-ce pas les gars? Le numéro c'est 70 34 31 70. Voilà. 70 34 31 70 pour appeler Vadou. C'est Vadou. Vadou là. Vadou. Vadou pour faire vos commandes. Vous serez livré et vous allez bisser. En tout cas, on a pris plaisir à suivre et à découvrir Vadou. À regarder aussi Vadou. Je disais toujours Vadou. Vadou. Et ce que moi j'aime, c'est les noms. Les noms, ça sent de l'authenticité. On sent que c'est local vraiment. Les miam miam et tout ça. C'est bissé. Alors voilà, nous allons pouvoir continuer. C'est jeudi. Et jeudi, il y a toujours un slasher, quelqu'un qui a plusieurs casquettes. Cette personne d'aujourd'hui, la personne qu'on reçoit ce matin pour vous, elle est spéciale. Elle est vraiment spéciale et je vous prierai d'être là pour la suite. Juste derrière le jingle, vous verrez.
Nous sommes de retour et avec notre dernier invité, je vous l'ai dit, c'est non de moindre. Non de moindre, s'il vous plaît, comme je l'ai dit. Alors, il se nomme Monsieur Louis Locou. Yeah. Je ne sais pas si vous le connaissez, Rodi, je commence par toi. Le nom, si j'entends le nom. Ouais, ce sont des noms qu'on écoute beaucoup, mais qu'on connaît rarement. On connaît la voix. On connaît la voix également. On connaît la voix. Pour savoir si on connaît la voix. Alors, bonjour Monsieur Louis. Bonjour Félix, bonjour le plateau. Voilà. Alors, comment allez-vous, monsieur? Très bien, par la grâce de Dieu. Et de votre côté? Alors, ça va super. Ça va très bien. Je tiens quelque chose de ma maman, Aïcha, c'est qu'elle aime les voix. Vous savez, quand la voix elle est belle, maman ne peut ne pas le dire. Donc, souffrez que je le dise. Monsieur, vous avez une belle voix. Merci beaucoup. Alors, ce sont des voix qu'on écoute beaucoup sur les radios, surtout une radio de la place. Et aujourd'hui, on a le plaisir de le découvrir en face. Monsieur Louis, c'est tout un plaisir pour nous de vous avoir au plateau. Le plaisir est partagé. Alors, dites-nous, vous êtes journaliste. Oui, je suis journaliste de formation. Je suis journaliste bilingue. J'ai fait African University and College of Communications d'Accra. Et puis, j'ai fait l'école supérieure des techniques et arts de la communication à Lomé au Togo ici aussi. La voix, c'est imposant. Mes amis, c'est sans commentaire. Ce qui n'est pas rien, mais vous êtes aussi, j'ai lu, vous êtes coordonnateur d'un projet. Oui, je suis coordonnateur d'un projet. Il y a de cela 10 mois, je suis coordonnateur du projet ADP, African Disability Protocol. C'est un projet monté par l'Union africaine des aveugles qui a un statut d'observateur près de l'Union africaine. Et c'est un projet pour faire la promotion des droits des personnes handicapées, sans distinction. Ce n'est pas seulement les personnes handicapées visuelles, mais de toutes les personnes handicapées. Et ce projet est en cours dans 8 pays africains actuellement. Et au Togo, je suis le coordinateur. Le coordinateur, donc nous avons une très grande personne, éminente personnalité avec nous. C'est tout un plaisir de vous avoir encore une fois, je le dis. Le plaisir est toujours partagé. Voilà. Alors, Monsieur Louis, nous avons eu dire aussi que vous êtes musicien. Oui, je suis musicien, je joue au piano, je fais le saxophone, les 3 formes, c'est-à-dire et c'est ça, et c'est ça. C'est vrai que j'aurais bien voulu venir avec un piano pour vous voir faire des démonstrations. Non, Félix, prochainement, je pourrais me déplacer avec un piano. Il n'y a pas de souci, Le rendez-vous est pris prochainement. Alors, vous êtes, comme vous l'avez dit, coordonnateur d'un projet qui parle bien sûr des personnes en condition de handicap visuel. Oui. Non, c'est pour toutes les personnes handicapées. Toutes les personnes en condition de handicap en général. Oui. Alors vous êtes vous-même, comme on le voit, en condition de handicap visuel. Dites-nous quelles sont les difficultés que vous rencontrez et surtout, vous pouvez nous parler un tout petit peu de comment vous êtes devenu, si vous le permettez, non-voyant. Si non-voyant, ok, merci Félix. Je suis devenu non-voyant à l'âge d'1 an ou un peu moins d'1 an, c'est qu'on m'a raconté, c'est maman qui me l'a raconté. C'est suite à varicelle ou rougeole, une de ces maladies qui a fait partie les yeux. Bon, et ça, c'est ça. Maintenant, vous parlez des difficultés en termes d'exercice professionnel ou d'études, ça n'en manque toujours pas. Quand on est personne handicapée ou sans handicap, il y a toujours, mais quand on est personne handicapée, il y a des difficultés doubles, la non-accessibilité des documents pour pouvoir évoluer dans les études. Et quand on est aussi personne handicapée, la grande difficulté à laquelle on est confronté, c'est le manque d'emploi, parce que les gens n'ont pas confiance à une personne handicapée qu'il peut faire quelque chose. C'est les grandes difficultés. Même dans les relations, les difficultés, ça existe. Une fille qui te voit, qui peut dire, est-ce-moi sortir avec une personne handicapée, ça va m'apporter quoi? Bon, c'est quelques-unes des difficultés. Vous êtes très charmant comme monsieur. Vous êtes très charmant. Bon. Alors, quelles sont les relations que vous entretenez avec l'entourage? Vous en parlez, vous savez, comme vous l'avez dit, comme quoi il y a beaucoup de difficultés autres, mais est-ce que vous pouvez les nommer, s'il vous plaît, ne serait-ce que 2 ou 3? Les difficultés bon, moi j'ai donné des difficultés d'ordre général. Personnellement, est-ce que je traverse ces difficultés? Oui, j'en ai traversé et j'en traverse toujours. Avec le handicap, ça n'en manque pas.
Ça ne manque pas. Comment avez-vous su donc surmonter cet handicap? Parce que vous me parliez de traverser, je voulais dire, toutes ces difficultés, ces péripéties dont vous parlez. Comment avez-vous su en faire une force et être aujourd'hui le monsieur Louis qu'on connaît et qu'on aime d'ailleurs? Le surmonter, d'abord, c'est accepter ce qu'on est. Voilà, accepter son handicap et accepter de vivre avec et dire que ce n'est pas une limitation, ce n'est pas une barrière, il faut toujours évoluer. Et il faut se considérer toi-même que tu peux évoluer et tu vas évoluer. C'est une détermination personnelle. Je me rappelle quand je suis parti à l'Université africaine de communication, on m'a dit, monsieur, gardez votre scolarité, nous allons vous essayer pendant 3 mois. Si vous arrivez à tenir parmi les étudiants, bon, on prend. Et au cas contraire, on vous dira au revoir, malgré ma réussite au concours d'entrée. J'ai seulement fait 2 semaines quand un jour le recteur m'a appelé, m'a dit, monsieur, vous pouvez aller verser votre scolarité. J'ai dit non, j'ai bouffé une partie, vas-y chercher le reste. Les 3 mois, on ne peut plus t'attendre pendant 3 mois et c'est comme ça. Ouais. Nous avons des questions pour vous? Oui. Bon, bonjour monsieur. Bonjour. Elle se nomme Semifalite. Je m'appelle Semifalite. Je ne sais pas si elle sera ma prochaine directrice à Light Radio. Bon. Ah voilà. Ça passe. Il y a une corrélation entre ton nom et puis sa structure. Oui, bien. Si on regarde un peu votre présentation, vous faites assez de choses. Et vous êtes un homme à de grands défis. Aujourd'hui, si on voit, vous assurez la planification, la mise en œuvre, le suivi des activités du projet. Oui. Vous assurez la mise en œuvre budgétaire du projet dans le respect des procédures du partenaire. Oui. Préparez le reporting des activités et faites le suivi et partagez l'évolution du projet, l'évaluation du projet. Mais quand même, comment est-ce que vous arrivez à faire tout ça? Faire tout ça, il suffit de se programmer, d'être tout le temps à son ordinateur, de travailler avec des collaborateurs et c'est mes face à face. Parce que mon responsable coordinateur continental ne m'a jamais dit que monsieur vous faites un mauvais job. Il m'a toujours apprécié parmi les 8 pays car je suis toujours le premier à envoyer mes rapports trimestriels. Ok, waouh. Félicitations. Bravo. Mais c'est un énorme boulot que vous abattez, monsieur. Et puis, en fait, ce qui est un peu intriguant, c'est que après ces casquettes qui sont très administratives, très protocolaires et tout, vous êtes musicien, vous jouez, vous prenez du plaisir à jouer. Comment vous arrivez à combiner? Parce que c'est on va dire deux trucs qui sont un peu antipodes. Oui, la musique en fait, ça me donne de plaisir, ça me donne de l'énergie pour affronter le monde professionnel. Donc chaque soir, moi je planifie ça, il faut jouer au moins une 30aine de minutes au retour. Quelle que soit l'heure de retour, il faut jouer au moins une 30aine de minutes pour se donner plaisir, pour se ressourcer en fait, avant d'affronter la nouvelle journée qui va être la journée suivante. Et même si je reçois l'invitation des églises, Louis, tu peux venir nous aider en jouant le piano. C'est toujours un plaisir pour moi de faire le déplacement et de servir quelqu'un. Vous êtes, comme on le disait, journaliste sur une radio de la place. Dites-nous comment vous l'embrassez, comment vous y évoluez, quelles sont aussi les fiertés que vous avez là-bas. Voilà. Je suis journaliste en temps partiel sur Light Radio qui émet depuis Bagueda, une radio confessionnelle. Je passe 2 heures chaque semaine à l'antenne, les lundis, dans une émission de débat où je reçois une émission de santé et bien-être. Je reçois les docteurs et bon nombre de monde qui peuvent travailler dans le monde du bien-être. Et aussi les mercredis, j'aime beaucoup les enfants. Je fais une émission pour les enfants dénommée Avion des enfants. Les enfants appellent, oui, et on s'amuse très bien à l'antenne. Quelles que soient mes casquettes, je ne vais jamais laisser tomber le journalisme. C'est pourquoi j'ai pris soin de prendre 2 heures au moins là-bas pour travailler par semaine. 2 heures pour travailler par semaine, c'est quand même du gros boulot. Et encore, salutations, chapeau. Chapeau, vraiment. Chapeau pour cela. Une question, oui. En fait, ce que je remarque, c'est que malgré votre situation, vous êtes donné quand même comme devoir d'apporter du plaisir aux autres. Par exemple, vous parlez des enfants que vous aimez, à qui vous aimez donner du plaisir. Vous aimez vous donner à vous-même du plaisir en jouant la musique le soir. C'est quand même pour dire que malgré votre
votre situation, vous ne vous apitoyez pas sur votre sort. Malgré ça, vous essayez quand même de faire quelque chose de votre vie. Et c'est un message très, très, très encourageant pour moi. C'est très, je vais dire, émouvant. Je suis béat d'admiration pour votre courage. Vraiment, félicitations à vous et bravo pour ce que vous faites. Il est béat d'admiration. Et toi aussi, tu l'es, je suis sûr, c'est mes frères, n'est-ce pas? D'admiration, parce que ce n'est pas facile d'être dans cette situation, de toujours avoir la tête haute. Il faut savoir que son estime de soi est vraiment à un niveau donné et ça, ce n'est pas du tout à comparer. Et on vous encourage beaucoup dans tout ce que vous faites et que le bon Dieu vous donne toujours la force d'avancer. Merci beaucoup. Vous êtes donc un exemple pour plus d'un, je le dirais ainsi. Quelles sont vos ambitions, vos rêves, monsieur? Vraiment, merci. Et quand on me pose cette question, ça me renvoie en moi-même encore. Parce que pour moi, il faut travailler et il faut travailler dans des organisations pour montrer aux gens que la personne handicapée n'est pas toujours ce qu'on avait comme conception traditionnelle. Moi, c'est ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, évoluer dans les structures continentales, dans les structures internationales, c'est ça, et retourner pour promouvoir le droit des personnes handicapées en général, pour faire taire cette conception traditionnelle qui dit qu'on doit les garder à la maison, qu'on doit les faire. Moi, mon ambition, c'est de les sortir de ça. Et c'était pour ça même que j'étais parti m'inscrire dans une université de communication pour être journaliste. Oui. Alors, quelle est la relation que vous entretenez avec vos collègues, vos amis, qui sont aussi handicapés visuels ou en général, monsieur? De très bonnes relations entre nous. Je les encourage chaque fois à ne pas se fermer. Il faut être ouvert. Il faut quitter l'autre monde, dire moi je suis personne handicapée, je ne peux collaborer qu'avec des personnes handicapées. Il faut dépasser cette idée. Allez apprendre comment vous le faites. Demandez à ceux-là qui sont sans handicap comment vous faites ceci. Ils vont vous apprendre et vous allez l'adapter à la situation. Voilà. Alors d'autres difficultés, par exemple, aussi parentales, est-ce que vous en avez rencontré? D'autres difficultés parentales. Vous savez, les parents, ils protègent et moi je dis, ils surprotègent. Parfois, si tu veux sortir, maman, paix à son âme, elle m'a laissé en avril dernier. Il va te dire non, ne sors pas parce que ton temps là, il va sonner 20 heures avant ton retour. Ça, c'est la surprotection. C'est la surprotection. Il faut laisser la personne handicapée évoluer. Il faut seulement l'accompagner à surmonter son handicap. Ne pas le considérer comme quelqu'un de pitié. Moi, je n'aime pas surtout ça, qu'on me traite de cette manière. Je suis d'accord avec vous. En tout cas, c'est un très fort message à l'endroit des parents qui ont des enfants qui sont en situation de handicap. C'est un très fort message. Ne pas surprotéger. On sait que c'est par amour que vous le faites, mais ne pas surprotéger. Si vous avez d'autres messages à l'endroit des personnes même qui sont en situation de handicap. D'autres messages à leur endroit. Vous savez, la personne handicapée, surtout visuelle, ne peut pas être mécanicien menuisier. Il faut aimer les études et les faire brillamment. Pour être ce qu'on doit être. Et il faut laisser tomber le fait que les gens disent vous êtes handicapé. C'est les gens qui vous rendent handicapé. Quand on enlève tout, vous n'êtes pas handicapé. Donc il faut qu'on s'estime et il faut qu'on s'accepte pour être ce que nous devons être. Car chacun qui est né sur cette terre a une mission à effectuer. Monsieur Louis Locou, merci beaucoup d'avoir cette notre invitation et merci d'avoir ces petits témoignages et partagé de votre expérience avec nos chers téléspectateurs. C'est plutôt moi qui vous remercie pour l'invitation. On espère vous retrouver très bientôt avec le piano. Avec le piano, bien sûr. Bien sûr, mais c'est clair. C'est clair. Pas de souci. On prend un contact, monsieur ou... Un contact, c'est le 98 42 52 22. 98 42 52 22. Oui. Eh bien, voilà ce qui met fin à l'émission de ce matin. Je suis très vite. Le temps passe très vite. On a eu un programme aussi un peu chargé, mais très riche aussi, parce qu'on a eu plusieurs informations qui sont passées à la fois. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, d'avoir été des nôtres depuis 6h30. Nous espérons aussi que vous serez avec nous demain. Qu'est-ce que je dis sinon? Merci à l'équipe du plateau. Merci à l'équipe qui a travaillé aussi dans le background. Merci à tous les amis, Abraham, Bito, merci à Melka. Et merci à nos preneurs de son qui nous ont fait un travail extraordinaire. On reste toujours sur la télévision togolaise, s'il vous plaît, la première. Les programmes seront alléchants et encore et toujours. On se dit au revoir, à demain, bye bye. Bye bye.